quelque chose qui est interdit, c'est interdit. Hein. Oui, si je dis que ce n'est pas interdit, ce n'est pas... Moi, je dis, je répète, l'alcool n'a jamais été interdit dans le Coran et je vais vous montrer comme ça. Ah bah, ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool. Mais, bien sûr... Avant qu'Allah l'interdit. Attendez d'abord. Avant qu'Allah... Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Eh my gosh, ça dit, tu as quitté dans le hadith. Après maintenant, tu es venu dans la mèche. Tu as quitté la mèche, tu es venu maintenant à faire des prières. Tu as quitté dans la prière, tu viens maintenant dans l'alcool. Ah ouais. En fait, ce que je retiens de tout ça, c'est que le gars, ce n'est pas un musulman. Et son objectif là, c'est de vous faire sortir de l'islam, et c'est clair. Mais en fait, il ne peut pas venir vous dire ici que l'islam n'est pas bien, que de sortir dedans. Parce que s'il dit ça de manière brute comme ça, là, vous allez vite soupçonner quelque chose. Et puis bon, c'est pas clair, tu vois un peu. Donc il va passer par un processus d'égarement. Et c'est exactement le même processus que le diable il utilise pour pouvoir égarer les gens. Parce que tu sais, quand le shaitan veut te pousser dans un mal, dans un péché, dans la fornication, mais dans l'alcool quoi. Il ne va pas venir te dire tout simplement, on va boire ou on va forniquer. Non. Il va commencer à embellir la chose devant toi. En te disant, bon c'est vrai que c'est interdit en islam, mais au moins tu peux causer avec la fille, tu peux la voir dans la maison, causer. Ou bien concernant l'alcool. Non c'est vrai, tu peux boire un peu seulement, tu vois. C'est dans un peu, tu vois, c'est juste quand tu vas le tomber dans le péché même en question. C'est comme ça le diable fonctionne. Et c'est exactement le même processus que cet enfoiré est en train d'utiliser pour pouvoir détourner les gens. Et puis la preuve, depuis que vous connaissez ce gars-là, est-ce que vous l'avez une fois vu en train de faire un live ou bien un rappel pour conscientiser la jeunesse, ou bien les gens vers les bonnes mœurs, à la prière, aux jeunes, à faire les bonnes œuvres? C'est-à-dire, tu vas jamais le voir. Toujours, si c'est pas publicité d'alcool, c'est publicité de mèches, ou bien publicité du fait que non, faut pas avoir prier. C'est-à-dire, toujours ça, c'est pas intéressant. Dans des temps même, il est concentré sur l'alcool là comme ça. Il me demande même, il a eu quoi mettre dans l'alcool. Il est quitté dans ça maintenant, il est en train d'arriver maintenant un autre level sur le Coran maintenant pour dire non, le Coran même c'est pas dessiné en arabe comme ça, comme ça. Je vous assure, un bon jour là, celui-là il va bien s'arrêter devant vous pour dire non, le Coran n'est pas la parole d'Allah et que l'islam n'est pas la vérité. En fait, c'est là-bas qui s'est passé, c'est à ça qu'il va en venir en fait. Mais il ne peut pas venir tout simplement pour vous dire de manière brute comme ça, sinon là, on va mal le chasser. Donc il va utiliser les stratagèmes, faire semblant comme s'il est avec vous, pourtant il est en train de trouver des solutions pour vous détourner de votre religion. Et c'est exactement ça, mais ça ne peut pas marcher parce que la religion appartient à Allah en fait. C'est pourquoi dans des temps, les kémites et les chrétiens sont derrière lui, ils prennent ses vidéos même pour pouvoir attaquer l'islam. En fait, lui là, il a une vraie identité qu'il vous cache. Et le fait qu'il vient s'asseoir devant vous pour réciter le Coran en donnant des interprétations qui n'ont même pas de sens là, ça ne peut pas de lui musulman. Hein? Wow, récitation du Coran n'est pas synonyme de musulman. Est-ce que vous connaissez Iblis? Iblis, le patron même des diables. Il faisait partie des plus grands adorateurs d'Allah sur la terre. Lui-même, il peut t'enseigner la connaissance d'Allah. Il connaît très bien Allah. Mais son orgueil l'a poussé à ne pas désobéir. C'est pourquoi aujourd'hui, il est Iblis aujourd'hui qu'on connaît. Surtout que ces temps-ci, l'imam Agib Touré l'a maté sur l'alcool au point où lui-même il se confond. Tantôt c'est interdit, tantôt c'est pas interdit. Il ne sait même pas où va aller. En fait, il veut défendre le mensonge. Pourtant, c'est impossible. Il y a un proverbe qui dit la corde du mensonge est très courte. Tu vas faire tout possible, mais ça va finir par te rattraper. Et c'est pourquoi je dis que ce gars-là, moi je doute beaucoup de son islamité. Hein. En fait, il a une vraie identité qu'il vous cache. Mais sauf qu'il se met dans la carapace de musulman pour pouvoir vous détourner de votre religion. Et en le suivant aveuglément, là, vous allez quitter votre religion sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire un bon matin, tu te retrouves dans une situation où toi-même, tu te demandes, attends, mais ce qui est en train de faire là, c'est l'islam, mais c'est pas l'islam, toi-même tu es un mélangé. Et c'est à ça en fait qu'il veut t'amener. C'est pourquoi moi, ceux qui le suivent, sans rien, moi,